Pour les célébrations de la fête nationale, plusieurs régiments de l'armée française sont allés à la rencontre des citoyens, place de la République à Metz. Des véhicules blindés et des tanks étaient exposés. C'est une rencontre que les Messins ne voulaient pas rater et ils étaient ravis. Je trouve ça bien que les armées viennent ici exposer leurs véhicules et recruter parce qu'on a besoin d'eux pour protéger le pays. D'habitude on les voit plus en opération à la télé et là on les voit en vrai. On a l'occasion de discuter, de pouvoir échanger et puis de voir qu'en fait, de voir une autre vision de l'armée. Pour le premier régiment du service militaire volontaire, qui a une mission de proximité, cette journée est particulièrement importante. La volonté est d'informer sur le rôle de l'armée. Le régiment, même s'il a une mission un petit peu particulière et qui n'est pas tourné vers les missions opérationnelles classiques des forces, il est très implanté, il est très proche de la population messine. La rencontre entre l'armée et la nation, c'est quelque chose de très important pour conserver le lien armée-nation. La nation doit découvrir, la population doit découvrir, la jeunesse doit découvrir ce que font les armées. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevaliers de l'Ordre national du mérite. Le lieutenant-colonel Guilez ainsi que 9 autres officiers ont été décorés lors de la prise d'armes par le général Alexandre Dantoc de Sériège et en présence des élus de la République comme le maire de Metz, François Grosdidier, ou le président du département, Patrick Weiten. La cérémonie s'est conclue par le traditionnel défilé militaire des 11 unités présentes, avec en tête de cortège une unité franco-allemande invitée pour le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Alors que de nombreuses communes ont annulé leurs feux d'artifice pour cause de sécheresse ou de sécurité, la ville de Thionville l'a maintenu ce jeudi 13 juillet au soir. Les spectateurs sont venus en nombre pour admirer le spectacle depuis les berges de la Moselle. Moi, franchement, un des plus beaux feux d'artifice que j'ai pu voir dans ma vie. Moi, tout était au rendez-vous, les drones super impressionnés, et franchement, ouais, nickel. Ouais. Un super show avec des musiques, c'était vraiment super cool. Il était très sympa, on s'était mis un petit peu plus loin parce qu'on ne s'attendait pas qu'il soit dans cette zone-là. Donc on a pu avancer et le regarder et c'était très sympa. On a plus besoin de sortir et on se disait qu'on n'avait pas l'impression d'avoir vu autant de monde dans Thionville. Et c'est vrai que depuis, chaque fois il y a plus de monde. Il était incroyable, j'espère être là l'année prochaine. Le grand final était plutôt pas mal. En vrai, ouais, le final on a bien aimé. Surtout avec le début par contre avec les drones, c'était très sympathique. Il était beau, comme les années précédentes, mais franchement c'était cool. Ouais, moi aussi j'ai passé un bon moment. Moi j'aime bien le fait que ce soit chaleureux, que le monde, parce qu'à Thionville il n'y a pas beaucoup de monde, c'est une petite ville, et j'aime bien que le fait que les gens se rassemblent et qu'on soit tous au même endroit, c'est cool. Moi j'ai bien aimé les feux d'artifice dorés, c'est mes préférés. La soirée s'est poursuivie ensuite par un bal populaire pour fêter l'événement jusque tard dans la nuit. Préserver les ressources en eau et la qualité des milieux naturels dans le quart nord-est. C'est l'objectif du partenariat Eau et Climat, tout juste établi entre les voies navigables de France et l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Avec 20 millions d'euros investis entre 2023 et 2026, l'enveloppe devrait servir à financer des travaux pour économiser l'eau dans le quart nord-est et améliorer sa qualité. Le but est aussi de régénérer le milieu naturel, notamment sur les berges de la Moselle et du Rhin. Lundi, le président de l'UMI-Moselle, Christophe Thirier, et le président de la Fédération des commerçants de Metz, Alban Biciello, écrivaient une lettre ouverte adressée au préfet de la Moselle. Le but étant de demander des garanties si de nouveaux mouvements violents se déclenchaient comme ce fut le cas récemment avec la mort de Naël. L'idée de la lettre, c'était pour deux choses. La première, c'était pour remercier bien évidemment les forces de l'ordre qui ont réussi à contenir les manifestants, les émeutiers, mais c'était aussi de demander au préfet ce qui serait possible, ce qu'il envisageait de faire pour que les commerçants ne soient pas à nouveau obligés de fermer
leur commerce et les restaurateurs de fermer les terrasses face à des groupuscules de manifestants qui viendraient avec la volonté de tout casser. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, ce sont toujours les commerçants qui en payent le prix. Systématiquement. Je vous avoue que c'est plus de la colère, c'est de l'exaspération. Nombreux sont dans l'incompréhension et veulent vraiment qu'on leur apporte de vraies réponses, de vraies solutions. Pour ce qui est des compensations, l'État a présenté une série de réponses en soutien aux professionnels dont les commerces ont été impactés, comme par exemple un délai de paiement pour les échéances passées de charges sociales et fiscales, ou encore le décalage d'1 semaine de la fin des soldes. « 4000 personnes supplémentaires sont en emploi dans le Grand Est pour ce premier trimestre 2023. Avec 6,9% des actifs du Grand Est en recherche d'emploi, le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans. Un taux plus faible qu'à l'échelle nationale, quant à lui établi à 7,1%. Quelques disparités sont à noter sur le territoire, notamment dans l'ancienne cité ouvrière de Forbach, où le taux de chômage est à plus de 10%, mais tout de même en légère baisse par rapport au précédent trimestre. Jeux dans l'eau, parties de ping-pong, musique et transat, pas de doute, Metz-Plage est bien de retour. Ouvert ce matin et jusqu'au 15 août, le site totalement gratuit ravit toujours autant les vacanciers d'un jour. Toutes les animations, il convient toutes les tranches d'âge pour les enfants. Il y a des activités pour les petites, il y a des activités pour les plus grandes, c'est trop chouette. J'ai fait du ping-pong, j'ai fait un parcours et j'ai fait du baby-foot. Ça fait plusieurs années que je vais en Metz-Plage parce que j'habite ici. Déjà quand il fait chaud, c'est agréable d'être ici à côté de l'eau. Puis ça peut permettre de se baigner, d'aller faire du sport comme du badminton et du ping-pong. Donc c'est pour ça que j'aime bien venir. Surtout qu'ici on n'a pas trop la mer, pas trop l'occasion de se baigner. Donc ça peut être en vacances. Et grande nouveauté cette année, on peut mettre les pieds dans le sable et faire trempette dans le plan d'eau. En vrai ça va, elle est bonne, franchement, comparé à la Madine ça va. Hein. Et c'est très sympa en vrai. Elle est froide mais j'aime bien. Ça nous évite de devoir conduire jusqu'à la Madine. J'aime bien quand c'est froid moi aussi. Les premiers baigneurs n'hésitent pas à nager dans le bonheur malgré la météo et comptent bien en profiter le reste de l'été. Il n'y a pas le grand soleil mais c'est pas mal. C'est plus naturel, non franchement c'est super, le sable et tout. Metz ils ont mis un sacré bon point. On reviendra. En plus honnêtement tout est gratuit. Pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances, c'est top. Il y a tout le monde qui peut rentrer dedans. Genre là-bas, il y a des limites pour ceux qui ne savent pas bien nager. En plus, là, on a pied, là-bas, on n'a pas pied, du coup, c'est bon. J'aime bien balancer mon petit frère, mais voilà. De vraies aires de vacances familiales planent sur Metz. Pour surveiller les baigneurs dans ce bassin de 1000 m², la Ligue de natation du Grand Est est sur place. C'est de 11h à 19h, non-stop. C'est encadré, on est 3 généralement. La Ligue Grand Est de natation propose des animations avec des éducateurs dans le dispositif J'apprends à nager de lundi à samedi à partir de 10h. Si le succès est au rendez-vous le reste de l'été, la ville de Metz pourrait faire le grand plongeon et renouveler cette baignade de juin à septembre 2024. Comment redécouvrir son territoire autrement? Pour la 2e année consécutive, Sarrebourg-Moselle-Sud a mis en place des navettes touristiques au départ de la gare. Objectif, se laisser porter vers les lieux emblématiques du secteur. C'est d'abord de faire de notre gare, donc pôle multimodal, rail et route, un point de départ maintenant touristique pour permettre effectivement aux Sarrebourgeois de pouvoir gagner les principaux sites de notre territoire. C'est une journée à Center Park, c'est une journée bien entendu au parc animalier, c'est encore le petit train d'Aberèche-Villers ou encore le plan incliné, des sites de proximité qu'on peut du coup fréquenter sans prendre la voiture. Aujourd'hui, la navette nous emmène à Aberèche-Villers découvrir son attraction phare, le petit train. Si par ce biais, la communauté de communes veut relancer le tourisme dans la région après la crise sanitaire, elle contribue de fait à réduire son empreinte carbone. C'est vraiment à la fois rendre plus attractifs et plus accessibles nos sites pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, mais aussi permettre et participer à la préservation de l'environnement
c'est bien ici, dans cette magnifique région, ce magnifique territoire de Moselle Sud, notre première ambition. Coût de l'opération, 30 000 €. Et au niveau de la fréquentation, elle est très différente. Alors on a beaucoup d'habitants qui aiment revenir avec leurs enfants, leurs petits-enfants découvrir ces sites, mais on a aussi pas mal de visiteurs, notamment à Center Park. On a pas mal de visiteurs de Center Park qui découvrent le territoire. Et là l'idée c'est de leur proposer de le découvrir en laissant leur voiture au niveau de leur cottage et de pouvoir profiter de cette navette estivale. Le tarif de cette navette est de 5 € aller-retour par foyer allant jusqu'à 6 personnes. Un moindre coût donc pour découvrir tout ce que le pays de Sarrebourg a à nous offrir. C'est une société d'histoire régionale qui existe depuis 1968, dont l'objectif principal est l'édition d'un bulletin annuel. Et nous gérons également ce musée du Pays d'Albe et de la ligne Maginot aquatique. Le département nous aide depuis de nombreuses années par une subvention pour justement l'édition de notre bulletin annuel. C'est un musée du patrimoine, ce n'est pas un musée particulier comme par exemple le musée de la faïence de Sarreguemines. Nous retrouvons ici aussi bien le patrimoine industriel, artisanal, le patrimoine militaire et le patrimoine religieux. Quasiment tout ce qui se trouve dans ce musée provient de dons, soit d'entreprises pour les grandes machines, ou alors de particuliers qui nous apportent des objets et que nous essayons d'exposer. Actuellement, nous avons 270 membres adhérents et une dizaine de personnes qui constituent l'équipe des membres actifs. Le FC Metz affrontera samedi RFC Serein pour son deuxième match amical de la saison. La rencontre se déroulera à Frascati, au centre d'entraînement du FC Metz. Coup d'envoi à 15h30. Les Grenats sont sur une bonne dynamique après leur large victoire lors du premier match de préparation face au Racing Luxembourg, 3-0 grâce à des buts signés Dias, Sabali et Joseph.